Et si on prenait 5 minutes pour revenir sur les révélations de compléments d'enquête sur Cyril Hanouna? Salut à tous, on est le jeudi 30 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Hier, Touche pas à mon poste, c'était 2 millions de téléspectateurs. Déjà, petit retour sur l'histoire de l'animateur et de l'émission phare de C8. Avant de percer avec TPMP, l'animateur a commencé sur la chaîne Comédie en 2000, en faisant des sketchs qui ont fait le tour des réseaux depuis. Après ça, il passe sur France 2. Un jeune présentateur tiré à 4 épingles, 3 caméras, une maquilleuse, script et tout le tralala. Puis il est passé aussi sur M6. Il se fait encore un peu plus connaître en animant le Morning Live, la matinale de la chaîne du début des années 2000. Bref, le Morning Live s'arrête en 2003. Cyril Hanouna revient chez France Télévisions quelques années plus tard. Il anime alors beaucoup d'émissions différentes. Et c'est le 1er avril 2010 qu'a lieu la première de Touche pas à mon poste sur France 4. L'émission avec des chroniqueurs autour de la table traitait à la base de l'actualité des médias et de la télé. Depuis, l'émission a bien changé, mais on y reviendra tout à l'heure. TPMP est passé sur D8, devenu C8, et est devenu un très grand succès d'audience. Alors les gens regardent son émission, il devient aussi producteur de ses propres émissions, c'est-à-dire qu'il met de l'argent dans le fait de fabriquer l'émission et il en gagne beaucoup en retour, puisque TPMP est un énorme carton. En 2015, Vincent Bolloré, patron du groupe Canal+, et du coup de Cyril Hanouna, signe avec lui un énorme contrat. 285 millions d'euros sur 5 ans pour garder l'animateur et ses productions à l'antenne. On ne parle pas là de son salaire, mais d'un deal passé avec le groupe Canal+ pour produire des émissions. La fortune de l'animateur est-elle estimée à 85 millions d'euros. Aujourd'hui, Touche pas à mon poste est devenue une émission qui parle encore un peu de télé, mais surtout d'actualité. L'image est marquante, la voix est modifiée. On est le 31 mars 2023, en plein mouvement social et au milieu des manifestations contre la réforme des retraites. TPMP reçoit sur son plateau 4 policiers masqués. Ils sont présentés par Cyril Hanouna comme une énorme exclue des membres de la Bravem en plateau. C'est un scoop TPMP. On aura 5 membres de la Bravem avec nous. Ils seront bien entendu masqués. C'est la première fois qu'ils vont donc témoigner dans une émission, c'est vraiment une exclusivité. La Bravem, c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée. En clair, ce sont des policiers en moto qui doivent éviter les débordements. Et quand Cyril Hanouna les reçoit, certains des membres de cette Bravem sont accusés de violence contre les opposants à la réforme des retraites. Sauf qu'en réalité, aucun de ces policiers présents sur le plateau n'était membre de la Bravem. Le scoop était bidon, c'est l'enquête de la police des polices, l'IGPN, qui révèle ça. Complément d'enquête a retrouvé un de ces hommes masqués présents sur le plateau de TPMP. Il s'appelle Cédric Vladimir et il dit avoir prévenu plusieurs fois l'équipe de TPMP qu'il n'était pas membre de la Bravem, qu'il risquait des sanctions lourdes s'il se présentait à la télé comme étant de la Bravem alors qu'ils n'en sont pas membres. L'autre énorme problème, c'est que l'identité de ces policiers n'a pas été gardée secrète. La production leur avait promis qu'ils ne seraient pas identifiables, que leur identité ne serait pas révélée. On a, je vous le dis, l'identité de ces 4 personnes, parce qu'on ne les donnera pas. Et en fait, si, comme le révèle Complément d'enquête, le bras droit de Cyril Hanouna, Lionel Stan, a bien donné l'identité de ces personnes à la police des polices. Bonjour. Suite à notre conversation de ce jour, vous trouverez en pièce jointe les 4 prénoms et numéros de téléphone des policiers en plateau, les 3 rectos de leur carte de police. Quand Virginie Villard, la journaliste de Complément d'enquête, lui signale qu'ils auraient pu garder leurs identités secrètes, Lionel Stan répond ça et il ne savait pas qu'il était enregistré. On n'est pas une agence de presse, on n'est pas journaliste. Vous savez peut-être pas, mais les journalistes assurent à leurs sources qui leur donnent des infos ou des témoignages de garder leur identité secrète. On a demandé à Virginie Villard, qui a fait l'enquête sur Cyril Hanouna, de nous dire pourquoi, pour elle, c'était important de travailler sur ce sujet. Bonjour, c'est quoi l'info? À Complément d'enquête, on fait des portraits régulièrement de gens puissants. Et Cyril Hanouna est aujourd'hui quelqu'un qui pèse. C'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire, qui a commencé par des sketchs un peu potaches et qui aujourd'hui murmure à l'oreille des politiques. On a voulu comprendre cette ascension extraordinaire. On a voulu comprendre ses liens avec des personnalités puissantes comme des milliardaires. Et donc, on a préféré s'attacher à des faits précis sur la fabrication de son émission, le contenu de cette émission, des témoignages de salariés qui racontent le contexte dans lequel ils travaillent. La particularité de Cyril Hanouna, c'est qu'il fait beaucoup parler et il alimente beaucoup les fantasmes. Cyril Hanouna répond. Dans l'enquête diffusée ce soir à 23h sur France 2, un autre aspect est évoqué. Certains témoignages évoquent la peur que provoque Cyril Hanouna parmi son équipe. Il est capable d'une grande méchanceté. Au nom de la rigolade,
Il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qu'il a vraiment humiliés méchamment. S'il y en a plein qui parlent pas, c'est que tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu des gens pleurer littéralement dans la rédac. Il y a une vraie emprise, une vraie peur. Et moi, c'est le mot, c'est que j'avais peur. Nous, on a eu beaucoup d'anciens salariés au téléphone qui disent que c'est très difficile de travailler avec vous, qu'ils dénoncent une ambiance toxique. Il y en a qui disent que c'est l'enfer, que vous avez des méthodes compliquées. Si vous prenez des gens qui... Je vais vous dire, il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 25 ans qui sont encore là. 25 ans, j'abuse, ça fait pas 25 ans que je suis... Non, je travaille avec moi depuis 15 ans qui sont très contents. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend ce que je vous dis quand il y a des gens qui disent qu'il y a un climat de peur, un climat toxique. C'est la première fois que vous entendez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit ça? Non, jamais. Je vous jure, mais franchement, jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous ce soir à 23 h sur France 2 pour voir l'intégralité du complément d'enquête. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info. En attendant, on est sur YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!